Vous écoutez Crime Story, le double meurtre de Montigny-lès-Metz, 2e épisode sur 4. Le dimanche 28 septembre 1986, les corps de 2 enfants, âgés de 8 ans, Alexandre Beckrich et Cyril Bénin, sont retrouvés mutilés près de voies de la SNCF à Montigny-lès-Metz, dans le département de la Moselle. Les enquêteurs peinent à retrouver le ou les auteurs des crimes. Alors que 2 hommes sont soupçonnés, chacun reconnaît avoir tué tout seul les 2 garçons. En février 1987, 5 mois après le double homicide, un 3e homme est placé en garde à vue. Il s'appelle Claude Grabeau et comme les 2 premiers suspects, il reconnaît à son tour le crime. Claude Grabeau explique qu'il est sorti le dimanche 28 septembre en fin d'après-midi et qu'il s'est dirigé vers le talus. Une fois arrivé en haut, il attrape les enfants et en frappe un avec un bâton. J'ai saisi alors une pierre, dit-il ensuite, de la dimension d'un ballon de football que j'ai jeté vers le second enfant. Je suis incapable de dire si j'ai touché cet enfant ou non. Pour une raison que je ne peux expliquer, j'ai repris cette pierre dans les mains et j'ai frappé. Je suis incapable de vous dire à partir de cet instant ce que j'ai fait exactement. Je n'ai aucun souvenir de ces faits. Je me rappelle qu'une fois que j'ai lâché la pierre, j'ai remarqué que mes mains étaient tachées de sang. Dans les locaux du SRPJ, le service régional de la police judiciaire, c'est la 3e fois qu'un jeune homme s'accuse du meurtre d'Alexandre Beckrich et de Cyril Bénin. Pourtant, les enquêteurs n'y croient pas davantage et ils ne communiquent pas sur ces aveux. Damien Delceni, pourquoi est-ce que les enquêteurs ne croient pas à ces aveux ? D'abord parce que c'est quand même une situation peu commune. 3 personnes qui s'accusent du même double meurtre, ça veut dire qu'il y en a au moins 2 qui mentent, qui disent n'importe quoi, peut-être même les 3. Alors pourquoi ces 3 personnes s'accusent-elles de ce double meurtre particulièrement sauvage ? Il y a la grosse pression des gardes à vue et des auditions. On le sait à l'époque, les gardes à vue, ça peut se passer de manière un peu plus violente qu'aujourd'hui. On peut recevoir des claques ou plus. Donc est-ce que c'est cette pression qui les a fait craquer et raconter des choses qu'ils n'ont pas faites ? C'est une possibilité. En tout cas, les policiers, ce qui les frappe surtout, c'est que, eu égard à la sauvagerie quand même extrême de ce crime de ces enfants tués à coups de pierre, massacrés à coups de pierre, ils ont en tout cas du mal à croire, les enquêteurs, que ça puisse être l'œuvre d'un adolescent de 16 ans, c'est-à-dire de Patrick Dils. Mais ils ont malgré tout de gros doutes, notamment sur Patrick Dils. Et oui, c'est quand même lui le premier qu'ils vont aller rechercher pour le réentendre quelques semaines plus tard. On est alors en avril 1987, 7 mois après le double meurtre. Voilà donc 7 mois que les policiers du SRPJ sont sur les traces du meurtrier de Montigny-lès-Metz. Et presque autant qu'ils se sont forgés dans le plus grand secret une certitude. Celle que Patrick Dils est coupable d'avoir tué les 2 enfants de 8 ans. Le jeune apprenti cuisinier a déjà été entendu plusieurs fois. Après de premiers aveux jugés incohérents par les policiers le 1er octobre, l'adolescent a revu les enquêteurs entre le mois d'octobre 1986 et le mois d'avril 1987. À chaque fois, il est ressorti libre. Mais 7 mois plus tard, la donne a changé. C'est lui qui a affirmé avoir aperçu une Fiat Panda de couleur claire, véhicule dont personne d'autre n'a parlé aux enquêteurs. Puis, au fur et à mesure des interrogatoires, ses propos sont devenus contradictoires et il s'est mis à donner des détails très précis sur les enfants. Dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril, des hommes de la police judiciaire se rendent à Montigny-lès-Metz. Ils frappent à la porte de la maison où vit Patrick Dils avec ses parents. Le jeune homme est placé en garde à vue. Dans les locaux de la police où il est emmené, Patrick Dils est questionné. À plusieurs reprises déjà, il a fourni un récit sur ce qui aurait pu se passer. Cette fois-ci, il le complète. Ce jour-là, Patrick Dils raconte qu'il venait de rentrer de la campagne, et plus particulièrement d'une balade dans la Meuse avec ses parents. À peine ses affaires rangées, il ressort pour aller chercher des timbres dans une des bennes à ordures qui bordent la voie ferrée. Il adore les timbres et les minéraux, et les collectionne. Fouiller dans la benne ressemble pour lui à une chasse au trésor. Il croise alors Alexandre et Cyril, qui se moquent de son physique. Patrick est grand, maigre, a le teint très pâle et les cheveux roux. Il paraît que ça le complexe beaucoup. Après lui avoir envoyé diverses insultes et moqueries, les 2 petits garçons lâchent leur vélo et partent en courant en haut du talus. En colère, humilié, Patrick les poursuit jusqu'au wagon de la SNCF. Il ramasse un caillou et le jette sur les enfants. Ce dernier atteint la tête de l'un des 2 qui s'effondre.
À ce moment-là, l'autre petit garçon, Alexandre ou Cyril, on ne sait pas, est tétanisé. Il ne bouge plus. C'est en tout cas ce que raconte Patrick Dils, qui veut effacer alors toute trace de son geste et qui s'acharne sur ce deuxième petit garçon. « Je les ai défigurés, dit-il, avec des pierres de plus en plus grosses. » Le jeudi matin, après 30 heures de garde à vue, Patrick Dils signe des aveux. Il est inculpé par la juge d'instruction pour double homicide volontaire. Damien Delceni, qu'est-ce qu'on sait de Patrick Dils ? Alors d'abord ce qu'en disent les psys. Alors Patrick Dils, il a 16 ans pour l'état civil, mais ses psys disent qu'il a 10 ans d'âge mental. On l'a dit, physiquement, c'est un garçon assez malingre, à la chevelure rousse. Il habite juste à côté, notamment des parents du petit Alexandre. Il a peu de copains, il passe beaucoup de temps seul dans sa chambre. Il est souvent victime de moqueries sur la couleur de ses cheveux ou sur son physique en général. Il le vit assez mal, c'est un garçon secret et renfermé, qui est quand même décrit comme gentil. On l'a dit, il collectionne les timbres et les minéraux. Et en fait, ses seules activités, c'est pour aller travailler, c'est pour aller apprendre son métier de cuisinier. Comment est-ce que les habitants de Montigny-lès-Metz réagissent en apprenant que ce garçon est inculpé pour les meurtres des 2 enfants ? C'est quelque part un des leurs, c'est un habitant de la commune, donc il y a une déflagration, de la stupeur. Alors des témoins, des habitants, et notamment le patron du restaurant dans lequel travaille Patrick Dils, dit de lui que c'est incroyable. Il dit, c'est un garçon si gentil, si serviable, j'avais entièrement confiance en lui. On s'est trouvé quand même, un peu suffoqué, parce que on se demandait... Non, on s'y attendait pas. Puis même au niveau dans son travail, on peut dire qu'il avait une conduite irréprochable, que c'était même un exemple pour tout le monde. Il était gentil, doux, serviable, jamais de... sans reproche. On pouvait pas, il n'y avait rien qui pouvait supposer comme quoi ça pouvait être lui. Et même pendant les 6 mois, on n'aurait même pas pu soupçonner quoi que ce soit. Le jeudi 30 avril au soir, juste avant son incarcération à la prison de Queuleux, à Metz, les parents de Patrick sont autorisés à venir le voir. Pendant quelques minutes, ils peuvent parler à leur fils, qui annonce d'emblée « Maman, c'est moi qui ai fait le coup ». Cette manière très enfantine de dire les choses reflète bien la personnalité de Patrick Dils. Et, selon sa mère Jacqueline Dils, le fait que son fils ne sait plus ce qu'il dit. « Mon garçon a perdu la tête, ils lui ont fait dire n'importe quoi », clame-t-elle, incapable de croire à la culpabilité de Patrick. Le père de l'apprenti cuisinier, Jean Dils, n'y croit pas non plus. Il dit à la presse qu'il se souvient très bien de ce dimanche-là, qu'ils sont rentrés ensemble en famille le soir, à 19h, après s'être baladés dans la Meuse, près d'une maison de famille. Or, selon le légiste, le meurtre a eu lieu à 18h. Donc Patrick ne pouvait pas être là. Effectivement, poursuit Jean, il est sorti ce soir-là, après leur retour. Mais les parents de Patrick sont formels. Il ne s'est absenté que quelques minutes, 5, 10 maximum. Quand bien même on estime ce temps suffisant à tuer 2 enfants, leur fils serait rentré taché de sang. Même si ça n'avait été visible que sur ses vêtements, les parents s'en seraient rendus compte. Enfin, Jacqueline et Jean précisent bien qu'il leur arrivait de parler à la maison du double homicide d'Alexandre et Cyril. Ce choc immense pour toute la commune et même au-delà. Dans ces moments, jamais Patrick n'avait eu de réaction douteuse. Il interagissait et participait aux conversations tout à fait normalement. L'avocat de Patrick Dils, maître Bertrand Becker, qui l'assistait déjà lors de la garde à vue, a une opinion tout autre. Il pense que l'adolescent était en état de démence et qu'il a été contraint, je cite, par une force à laquelle il n'a pas pu résister. Le jeudi 7 mai 1987, une semaine après, une reconstitution est organisée sur le talus. Patrick Dils est sorti de sa prison et conduit sur les lieux. De nombreux policiers et une dizaine de personnes impliquées de plus ou moins près dans le dossier sont présentes. Sur les conseils de la police, Patrick Dils porte un gilet pare-balles pour le protéger d'un éventuel règlement de compte. Et un casque de moto, pour éviter que les journalistes ne puissent le prendre en photo puisqu'il est encore mineur. Le jeune apprenti confirme les aveux passés une semaine plus tôt. Son avocat l'incite à refaire les gestes qu'il a fait ce soir fatidique du dimanche 28 septembre 1986. Pas plus, pas moins, dit-il. Sur ce même talus donc, Patrick Dils rejoue la scène du meurtre d'Alexandre Beckrich et de Cyril Bénin. Damien, Patrick Dils est très précis dans ce qu'il décrit.
Et dans ce qu'il fait, surtout, ce qui n'est pas toujours le cas dans les reconstitutions, lui, il semble presque à l'aise. Il indique comment il est monté sur le talus, comment il est passé sous les wagons, comment il a aperçu les 2 enfants. Il désigne un endroit, on lui met alors 2 mannequins de la corpulence des enfants et il va montrer comment il a frappé le premier, puis le second. Il écrabouille les mannequins avec des pierres. C'est une scène à la fois très étrange et surtout extrêmement violente. En même temps, cette scène, il la reproduit à plus de 40 mètres du lieu exact du crime. Donc, c'est à la fois saisissant de précision sur la violence des coups portés, mais très très flou puisqu'il n'est pas au bon endroit. Est-ce que c'est convaincant ? Pour les policiers sur place, la juge d'instruction et pour Dominique Rondu, qui est l'avocat de la famille Beckrich, c'est très convaincant. Elle va d'ailleurs raconter cette reconstitution à France Info des années plus tard. Elle dit que Patrick Dils a indiqué le chemin par lequel il est reparti chez lui ensuite, l'endroit où il s'est déshabillé, l'endroit où il s'est lavé les mains avant de descendre à table pour le dîner. La juge, elle a chronométré toutes ces actions pour vérifier si Patrick Dils a eu le temps matériel de commettre les meurtres, puisque c'est un des sujets sur sa culpabilité ou pas. Et même si ça paraît un peu serré comme timing, la réponse de la juge, c'est oui, Patrick Dils, il a eu le temps de commettre ce double meurtre. Il va réitérer ses aveux lors d'une nouvelle audition, 1 semaine plus tard, le vendredi 15 mai 1987. À ce stade, l'enquête semble terminée. Oui, et c'est presque un soulagement, parce qu'il faut bien avoir en tête que la France est encore très marquée par le meurtre du petit Grégory survenu 2 ans plus tôt seulement, et en plus à 130 km de Montigny-lès-Metz, quasiment dans la même région. Et le petit Grégory, c'est un mystère à l'époque. Déjà, on n'a pas retrouvé le ou les meurtriers, et on ne veut pas que l'idée s'installe dans la population que les enfants peuvent être enlevés, tués, massacrés, sans qu'on ne sache jamais pourquoi et surtout par qui. Donc, l'affaire de Montigny-lès-Metz, c'est un soulagement dans la mesure où l'opinion publique semble rassurée. On pourrait presque dire affaire classée en attendant le procès. Sauf que Patrick Dils va se rétracter en prison dans une lettre et que ces rétractations, elles vont marquer le début d'une affaire dans l'affaire qui va durer plus de 20 ans. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Crime Story, le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Les 3e et 4e épisodes seront disponibles la semaine prochaine. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Pénélope Gualquerotti, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte comme d'habitude avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner.